Je vais vous faire un aveu, je n'en sais rien. Vous avez déjà vu une meute de politiciens en chasse, flairant l'odeur du pouvoir comme des loups affamés? Eh bien, bienvenue dans la course à l'Élysée 2027, où Attal, Retailleau et Philippe se pavanent comme des paons en rut dans un spectacle plus captivant qu'un téléfilm sur TF1 un dimanche pluvieux. C'est Nina Dubois, votre guide dans ce monde de fous. Accrochez-vous, ça va secouer plus qu'un politicien devant un micro ouvert. Au menu, des ambitieux qui sentent déjà l'odeur du fauteuil, des petites phrases qui puent la campagne et un bonus de conneries signé Le Pen. Let's go. Alors, cette ruée vers 2027, c'est quoi le délire? En gros, tous les cadors du bloc central, Attal, Darmanin, Retailleau, et les oubliés du grenier comme Philippe ou Bertrand, se prennent pour des pilotes de F1 sur le circuit de l'Élysée. Sérieux, on dirait une télé-réalité où des mecs en costard courent après un trône en or pendant que Macron, confortablement assis, s'enfile des pop-corn en murmurant « J'ai créé un monstre » et j'adore ça. Le tableau est simple. Une brochette de technocrates qui jouent à qui sera le moins haï par les Français, des ex-premiers ministres qui se réinventent en philosophes de comptoir, et des républicains qui se battent comme des chiens errants autour d'un os. Sauf que l'os, c'est un parti en ruine. Bref, c'est Koh-Lanta, édition énarque. Mais sans l'épreuve de confort, parce que la seule récompense ici, c'est 5 ans de galère et des photos avec des vaches au salon de l'agriculture. Mais attendez, c'est pas tout. On va décortiquer ce cirque comme un discours de campagne écrit par un stagiaire bourré. Et pour ça, on commence avec notre cher Gabriel Attal. Gabriel Attal, le Playmobil qui voulait être président. D'abord, Gabriel Attal, l'ex-premier ministre qui rêve de revenir en rockstar. Mais une rockstar un peu spéciale. Le genre qui joue du Coldplay dans les meetings et qui pense que dire « la jeunesse, c'est l'avenir » suffit à éviter une émeute. Le mec visite une usine d'énergie verte, balance des mers. On verra le moment venu. Et ça, mes amis, c'est aussi crédible qu'un mec qui dit « j'arrête les kebabs demain » en reniflant un taco à 3h du mat. Il lance ses états généraux de renaissance, cap à droite, et nous sort que la laïcité, c'est pas que pour les fachos. Bravo Gabi, t'as découvert que les gens de gauche aiment aussi la sécurité. Un prix Nobel de sociologie t'attend à la poste, juste à côté de ta carte de fidélité McKinsey. Son problème, c'est qu'il veut jouer les Macron en plus jeune, plus dynamique, mais sans le cynisme de tonton Manu. Du coup, il finit par ressembler à un ado en stage de 3e à Matignon. Propre sur lui, très motivé, mais au final, c'est toujours le patron qui décide. Édouard Philippe, le philosophe du vide. Ensuite, Édouard Philippe, le barbu qui veut nous faire croire qu'il est le sage du village. C'est un peu le Gandalf des Républicains, sauf qu'au lieu d'affronter un Balrog, il doit convaincre des retraités que travailler jusqu'à 75 ans, c'est une bonne idée. Il arrive en meeting, démonte le conclave sur les retraites. C'est hors sol, franchement. Entendre un ex-premier ministre parler de réalité, on dirait un vampire qui vend de la crème solaire. Son grand projet ? Fédérer syndicats et patrons pour s'organiser face aux menaces. Mec, bonne chance pour faire bosser ensemble des gens qui s'engueulent déjà sur la taille du café en réunion. T'es un optimiste ou t'as trop sniffé la colle de tes affiches. Et puis, il y a son petit problème capillaire. Je sais, c'est cruel, mais soyons honnêtes. Quand on commence à ressembler à un PowerPoint qui plante, ça devient compliqué d'incarner l'avenir. On dirait un personnage de BD qui attend son heure depuis trop longtemps. À ce rythme-là, en 2027, il aura carrément disparu, et ce sera ChatGPT qui écrira ses discours. Les Républicains, le Titanic, mais en pire. Et pour finir le carnage chez les Républicains, Retailleau et Wauquiez se tapent dessus comme des gamins en maternelle. Il fait du bon boulot, mais il n'a pas les moyens. Les chiens aboient, la caravane passe. Les mecs sont en pleine bataille pour savoir qui aura la plus grosse chaise au Conseil LR. Spoiler, la chaise est bancale et le parti est en liquidation judiciaire. C'est simple. LR aujourd'hui, c'est une maison de retraite où tout le monde se souvient du bon vieux temps, mais où personne ne sait comment rallumer la lumière. Retailleau veut jouer les durs. Wauquiez veut jouer les profs. Et au final, ça finit toujours par un communiqué où ils rappellent qu'ils sont la vraie droite. C'est sûr qu'avec leur moyenne d'âge et leurs idées qui datent de Giscard, ils risquent pas d'être la gauche. Pendant ce temps, Marine Le Pen regarde ce spectacle avec son propre seau de popcorn. Elle n'a rien à dire, elle n'a rien à faire. Elle attend juste que les autres s'autodétruisent. Et vu la vitesse à laquelle ils foncent droit dans le mur, elle aura même pas besoin de lever le petit doigt pour ramasser les morceaux. Bref, la course à 2027, c'est un peloton de politicards qui pédalent dans le vide, un Attal qui veut jouer les écolos de droite, mais qui oublie qu'il a bossé pour Darmanin, un Philippe qui philosophe sur du vent
avec l'élégance d'un PowerPoint en bug et des républicains qui s'étripent pour savoir qui va faire couler leur bateau en premier. Et au bout de la route, Marine Le Pen qui compte les points et qui attend qu'on lui livre l'Élysée comme une pizza Uber Eats. Vous savez quoi? Moi, je propose un truc. Au lieu d'un scrutin présidentiel, on les balance tous sur une île avec une caméra et des épreuves de survie. Le premier qui allume un feu sans l'aide de son conseiller com gagne l'Élysée. Vu la bande d'incompétents qu'on a, je vous parie que c'est Koh-Lanta qui dure 5 ans. Allez, sur ce, si t'as ri, si t'as pleuré ou si t'as juste envie de voter pour ton chat en 2027, lâche un pouce, un commentaire et abonne-toi. Parce qu'on n'a pas fini de se marrer avec ces guignols. À plus les zinzins.